Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV et dans un instant, le sommaire. Démarrage des travaux de validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel gestion 2016 au 31 décembre et du projet de plan de travail annuel 2017 du ministère de la Justice et de la Législation. Des détails dans un instant. Le bureau de restriction de la mise à niveau BRMN a procédé ce mercredi 11 janvier au lancement officiel de l'atelier de formation des consultants nationaux sur le coaching financier. Le compte rendu de la cérémonie dans cette édition. Hier, c'était la fête du Vaudou. Vous aurez dans ce journal les moments forts de la cérémonie de lancement qui s'est déroulée dans la ville historique de Ouidah. À nouveau, bonsoir. Les acteurs du système judiciaire et les cadres du ministère de la Justice et de la Législation se sont rendus ce matin au centre de documentation du Palais de Justice de Cotonou pour participer aux travaux de validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel gestion 2016 au 31 décembre et du projet du plan de travail annuel 2017 du ministère de la Justice et de la Législation. Une équipe de la rédaction de ESAE TV y était et voici le reportage que je vous propose à suivre. C'est une coutume dans la maison justice. Dans le cadre de la reddition de comptes, il est organisé chaque trimestre la revue de l'exécution du plan de travail annuel du ministère. À cet effet, les acteurs du système judiciaire se sont réunis ce mercredi 11 janvier 2017 pour participer aux travaux devant conduire à la validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel gestion 2016 au 31 décembre et celle du projet du plan de travail annuel 2017. Un exercice qui permettra d'évaluer et d'apprécier la performance de toutes les directions et structures sous tutelle du ministère en charge de la justice à travers le niveau d'exécution de la réalisation des activités de fonctionnement et d'investissement programmées. Le plan de travail annuel 2017 que nous nous apprêtons à valider est un document de programmation, de gestion opérationnelle. Il permet de gérer de façon optimale, avec une grande traçabilité, les ressources mises à la disposition du secteur. Mesdames et messieurs, au cours des 2 jours, nous aurons à travailler et valider les projets de documents soumis à notre appréciation. Il s'agit d'une part du rapport d'exécution du plan de travail annuel au 31 décembre 2016 et du plan de travail annuel gestion 2017. Le plan de travail annuel est en effet un document de référence pour l'exécution et le suivi et évaluation des activités programmées pour l'année budgétaire. Pour l'année 2017, les activités du PTA devront être en lien avec le programme d'action du gouvernement. Selon le directeur de cabinet du ministère en charge de la justice, le gouvernement s'est donné pour vision de faire du secteur justice un secteur indépendant, moderne et répondant aux aspirations de la population béninoise à l'horizon 2021. Il me plaît de vous rappeler que lors de la dernière tournée effectuée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation dans les établissements pénitentiaires, il est apparu que la question des droits de l'homme et de l'amélioration des conditions de vie carcérale doit être suivie et redynamisée. Je voudrais mettre l'accent sur les conditions de vie, d'hygiène et de santé des détenus. Des efforts d'humanisation et de modernisation des établissements pénitentiaires devront être poursuivis. Nous ne devons et ne pouvons occulter nos juridictions dont le fonctionnement effectif et la dotation en moyens adéquats restent notre cheval de bataille. C'est dans cette optique que le budget du ministère pour 2017 a connu une augmentation subséquente comparativement aux années antérieures. Des débats constructifs seront engagés en vue d'améliorer les projets de documents soumis à l'appréciation de chaque participant. Les activités programmées devront participer à la tranche annuelle du volet justice, qui est non seulement l'un des secteurs prioritaires du pilier 1 du programme d'action du gouvernement, à savoir consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, mais constitue également un maillon essentiel du développement soutenu de la nation. Le bureau de restructuration et de mise à niveau BRMN a procédé ce mercredi 11 janvier au lancement officiel de l'atelier de formation des consultants nationaux sur le coaching financier, une initiative qui vise le renforcement des capacités afin de favoriser le développement de l'industrie. Karine Adeni et Enoch Laradé pour Le Point.
Améliorer la compétitivité des entreprises afin de mieux relancer la production industrielle au Bénin, c'est la vision du Bureau de restructuration et de mise à niveau. Pour le directeur général du BRMN, plusieurs constats sont à la base de l'organisation de cet atelier de formation. Actuellement, dans la mise en œuvre du programme national, nous avons constaté que l'une des raisons pour lesquelles les sociétés ont le plus de difficultés, c'est sur les questions financières, sur la méthode et la manière de gérer les ressources rares dont elles disposent, mais également dans leur rapport complexe avec les institutions financières, les banques et les fonds d'investissement. Alors, ces entreprises qui sont pour la plupart de très petites entreprises n'ont pas la capacité intrinsèque de pouvoir régler tous ces problèmes importants qui se posent à leur survie. Donc il est important qu'il y ait des coachs, des gens qui puissent les accompagner. Et nous avons fait une grande étude qui va être bientôt bouclée sur toutes les sources de financement disponibles au Bénin pour pouvoir accompagner les PME. Donc c'est par anticipation de tous ces facteurs pour régler les problèmes récurrents des entreprises que nous avons organisé cette formation sur le coaching financier de manière à doter tous ceux qui vont accompagner ces petites structures et même les moyennes structures, les industries, à pouvoir justement mieux gérer leurs ressources, mais également accéder à ce mode de financement qui se complexifie d'année en année. Le représentant des experts comptables Miftao Fatouké a rappelé les différents points qui seront abordés au cours de cet atelier de formation qui pour lui est d'une importance capitale avant de procéder à l'ouverture officielle des travaux. Connaître tous les aspects du coaching financier, connaître les outils du coach financier et surtout connaître et mettre en œuvre le guide méthodologique pour le coaching financier. Nous allons poser plusieurs questions aux consultants pour nous approprier le concept, pour quand on sera à l'œuvre auprès de nos clients, essayer de mettre en œuvre tous les outils que nous aurons appris ici. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouvert l'atelier de formation sur le coaching financier qui va durer 3 jours. Notons qu'à la fin de cet atelier de formation qui va durer du 11 au 13 janvier 2017, une vingtaine de participants sera apte à jouer le rôle de consultants nationaux. La cérémonie de lancement de la 22e édition de la fête du Vaudou en République du Bénin s'est déroulée à la plage de Ouida. Une célébration des religions endogènes qui a connu la présence du représentant du chef de l'État, le ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli et du maire de la commune de Ouida, Séverin Adjovi. Il faut souligner également la présence et la participation des figures charismatiques du culte vaudou et des têtes couronnées. Le reportage avec Anifat Boukari et Aurel Kwasi. La 24e édition de la fête de Vaudou et des cultes endogènes au Bénin s'est déroulée ce mardi 10 janvier 2017 à la plage de Ouida. La dite cérémonie s'est déroulée sous la présence effective du représentant du chef de l'État, ministre de la décentralisation et de certaines autorités natives de Ouida. Le président Talon non seulement nous prouve la considération qu'il porte aux valeurs de nos religions endogènes, mais surtout nous réaffirme son attachement à notre commune, à sa ville, à la terre de ses aïeux. Au nom de tout le conseil communal, des populations de Ouida, des sages et notables de la commune, je lui dis un grand merci et avec un profond respect pour cet honneur qu'il nous a fait en se faisant représenter à cette cérémonie de retrouvailles des fils et des filles de Ouida autour de leur tradition ancestrale. Pour le préfet du département de l'Atlantique, Ouida est une ville historique et qui regorge beaucoup de valeurs et affirme sa volonté à faire de Ouida un espace historique et hospitalier. L'objectif ici n'étant pas loin s'en faut d'amener à adhérer à la spiritualité vaudou, mais plutôt d'en mettre en exergue la richesse de sa culture
et plus précisément dit, de le révéler tel qu'il est essentiellement, c'est-à-dire un immense et inépuisable gisement culturel touristique à exploiter à bon escient et à vendre massivement au reste du monde. La population salue l'initiative du chef de l'État et souhaite également que les intellectuels s'associent à Dagbo Huno pour que la prochaine fête puisse être bien pensée et bien organisée. Après Ouida, on se rend dans les couvents à Cotonou, Révier et environ pour constater l'effectivité de la fête du Vaudou qui s'est déroulée hier 10 janvier 2017. Enoch Lahade pour le compte rendu. La fête du Vaudou est célébrée le 10 janvier à travers tout le Bénin. Loin de la ville de Ouida où s'est déroulées les manifestations officielles, certains dignitaires ont sacrifié à la tradition. Les couvents et les temples ont été remis à neuf pour la circonstance. Des chants et danses sont ainsi adressés aux dieux protecteurs. Dagbe jemi no badun to vodon le no bo adagbe ni mi gbon je so bo mi rogudo ton ni to nai to vodon sibe mi no siri mi kare wo me ko le jonu mi o bo mi de kon de mi ahunu kundio no kun wa uga mi de de su o mi so tun. Le Sakpata, dieu de la terre, le Khevioso, dieu du tonnerre, ou encore le Ogou, divinité du fer, sont adorés ce mardi 10 janvier 2017. Ce jour est dédié à la divinité du fer qui est perçue par les dignitaires comme le génie de la guerre et patron des forgerons. Donc oui, on a changé mes péripéties, mon point sans les. Oui, béton, j'ai deux goussanji. Mais on a mardi. Mardi, né on bon mi bio fait mais on. Mais non mon couda. Bon non mon l'été. Beaucoup non mon cas. Doit ton et je dois s'en il nous dit ça on est on me rose en ouais. Bobo la s'en les bodo 500 péri bodo gla. Azan il y a s'en les ben na du kidi ya. Et non chamé des mais ouais. Rappelons que la fête du 10 janvier a été initiée en 1995 par le président Nicéphore Soglo afin de promouvoir la laïcité au Bénin. Les populations du 4e arrondissement de la ville de Cotonou ont aussi célébré le 10 janvier à leur manière hier. Ils se sont retrouvés à Enayon, à Akpakpa, pour la célébration officielle de la fête du Vaudou avec des démonstrations cultuelles. Une cérémonie qui s'est déroulée sous l'égide de son initiateur, le CA Delonis Koglevi, images et sons avec Leandro Kodo et Mounir Dorego. Après le lancement de la campagne de salubrité au quartier Jacques, Delonis Koglevi a réuni ce mardi 10 janvier les populations du 4e arrondissement de la ville de Cotonou à Enagnon derrière la Sonacop pour la célébration de la fête du Vaudou. Avec les élus municipaux, les chefs de quartier et les conseillers locaux, cette manifestation annuelle a connu l'adhésion des chefs traditionnels et têtes couronnées des quartiers Enagnon, Akpakpa Dodomé, Fifadji Ruto. Ce que je ressens ici, c'est la fièvre, la chaleur du Vaudou, la chaleur du pays, la chaleur du Bénin, la chaleur de l'Afrique. Nous tenons vraiment à remercier les membres de nos ancêtres pour ce qui se passe ici aujourd'hui. Je ne m'exprimerai que peut-être par une chanson en remerciant les uns et les autres pour ce qui se passe ici aujourd'hui, notamment les responsables des cultes endogènes à Akpakpa Dodomé, pour ne pas dire le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Je tiens vraiment à les remercier, Akpakpa Dodomé, Enayon et tout le 4e arrondissement de la ville de Cotonou pour cette organisation. Il ne faudrait pas sans savoir que la ville elle-même, avec en tête le maire de la ville de Cotonou, a organisé, a célébré aussi
la fête des religions traditionnelles au niveau de Zobo, dans le 9e arrondissement de la ville de Cotonou. Nous y étions et nous sommes aussi venus dans notre arrondissement ici aujourd'hui pour venir soutenir ce qui se fait. Quelques chefs religieux et dignitaires ont manifesté leur présence à cette cérémonie. Cette fête, c'est pour nous tous. C'est pour réveiller l'esprit spirituel, la grande force dont tout le Bénin, toute l'Afrique, tout le monde, l'eau, la terre, l'air, le feu, ça, nous avons ça. Si quelqu'un refuse, il se perd. Nos remerciements vont à l'endroit de toute la population béninoise. Parce que la fête de Vodou, c'est pour tout le village, c'est pour tout le pays. Nous n'allons pas isoler certains pour dire que nous sommes en train de fêter. Défilé suivi des démonstrations, puis présentation des adeptes et divers fétiches. Tel un meneur d'hommes, Delonis Koglevi se permettra d'esquisser quelques pas de danse en l'honneur de cette mémorable journée. Les informations hors de nos frontières, c'est la page inter que nous propose Scholastique Ariane Azomon. En Côte d'Ivoire, nomination dans la soirée de ce mardi du nouveau Premier ministre Amadou Gan Coulibaly prend ainsi la place de Daniel Dakhlan Duncan qui a été nommé au poste de vice-président et devient ainsi le second personnage de l'État. Amadou Gan Coulibaly est membre du Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara qui forme avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié. La composition de son équipe ministérielle est attendue dans les brefs délais. Amadou Gan Coulibaly était précédemment secrétaire général de la présidence. Il est un proche du président. Au Mali, le ministre malien de la Défense vient de lancer une opération de recrutement de 5000 jeunes dans plusieurs corps de l'armée. Ces jeunes à recruter proviendront de toutes les origines, de toutes les régions administratives du Mali. On croit le ministre malien de la Défense, ce recrutement massif vise à reconstituer une armée véritablement nationale. En République démocratique du Congo, les victimes des nouvelles violences dans plusieurs quartiers populaires à Kinshasa pour protester contre le maintien de Joseph Kabila au pouvoir se sont abandonnés. Le gouvernement parle de 9 victimes dans la capitale. L'Organisation des Nations Unies en compte une dizaine. Le gouverneur de la ville avait promis prendre en charge la famille des victimes, une promesse qui n'a pas été respectée. En Pakistan, 4 militants des droits de l'homme connus pour leur critique contre l'armée ou le gouvernement ont disparu la semaine dernière. Certains enlevés en pleine ville, d'autres dont on est simplement sans nouvelles lors du rassemblement dans la capitale des bougies à la main. De nombreux membres de la société civile sont venus dénoncer une nouvelle étape de ce qu'ils qualifient de censure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.ezaetv.com. Bonne soirée à vous et restez connectés.